Bonjour, je suis Abdessalem Boujedaoui. Le sujet d'aujourd'hui porte sur un livre que je viens de lire et qui est de l'auteur Jean-François Bronstein qui porte le nom de La religion woke. Je vous invite également à lire sur mon blog mon dernier article sur ce même thème. L'auteur de ce livre ne fait en fait que rejoindre une longue liste de penseurs qui sont autant incompétents que nocifs. On peut citer dans cette longue liste qui commence déjà à s'allonger Francis Fukuyama, l'insipide Samuel Huntington. On peut également rajouter Renaud Camus. On peut également y adjoindre Michel Houellebecq ainsi que Michel Onfray, et j'en passe d'autres prétendus penseurs, en réalité penseurs bidons. Les grandes caractéristiques de tous ces penseurs sont les suivantes. Premièrement, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet, donc des êtres strictement incompétents. Que le second point, c'est-à-dire l'autre caractéristique, est qu'ils se trompent tout le temps. Une troisième chose à dire les concernant est qu'ils projettent leur propre angoisse sur les sujets qu'ils traitent. Mais ce qui est inquiétant est le fait que bien que l'on sache qu'ils se sont trompés, on continue encore de croire en leur thèse. Et justement, il y a dans ce livre le wokisme, une religion, une sorte de contre-vérité qui est très dangereuse. Tout se passe comme si cet auteur-là, présent, Jean-François Bronstein, ou tous les autres auteurs et penseurs bidons du wokisme ne font que régler leur compte avec une population noire qui a déjà tellement souffert. En fait, dans le wokisme, ou bien appelons-le de façon plus correcte, le contre-wokisme, il y a une volonté de la part de certains philosophes et de certains penseurs bidons, je le répète, une volonté de s'acharner contre une population noire dont on sait pertinemment qu'elle est dans l'incapacité de se défendre. C'est là une autre caractéristique de ces penseurs que de s'acharner contre les faibles, je le répète, qui ne peuvent pas leur répondre parce qu'ils n'en ont pas les moyens ni tous ces médias qui sont à leur compte ou à leur solde. Je n'aime pas utiliser ce terme, mais c'est presque ça. Donc, des auteurs qui mélangent tout. En fait, Jean-François Bronstein confond tout. Il confond le wokisme, qui est un phénomène qui nous vient des Noirs d'Amérique du Nord, les États-Unis essentiellement, avec quelque chose qui est en train de se mettre en place en Europe, essentiellement en France, qui est la théorie du genre, avec des affirmations telles que les hommes peuvent être enceints, ainsi que les femmes peuvent avoir des pénis, et qu'il faut arrêter de parler de maman et de papa, mais plutôt de parents 1 et de parents 2. Tout cela, c'est bien beau, sauf que ce qu'il affirme en début de son livre n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec le wokisme. C'est autre chose. Ce qui se passe actuellement en Europe, je l'ai traité dans un de mes livres qui s'appelle La transfiguration de l'humain. En Occident, la naissance de la monade. Je vous invite à découvrir ce livre sur Amazon en tant qu'auteur indépendant. Mais qu'est-ce que le wokisme? Le wokisme en lui-même est un terme qui nous vient des États-Unis d'Amérique, essentiellement de la part des Noirs, et qui veut dire to be woke, c'est-à-dire être vigilant. Alors, quand on dit ça, on ne comprend pas pourquoi tout ce grabuge autour du wokisme. Parce que être vigilant, faire preuve de vigilance, est quelque chose de strictement normal et même souhaitable pour être, comment le dirais-je, vigilant par rapport aux dérives des systèmes. Mais pourquoi est-ce que les Noirs du monde et incite à la vigilance? Tout simplement
à cause de leur passé de souffrance. Finalement, lorsqu'on parle de l'esclavagisme des Noirs, c'est un terme qui est très facile à prononcer, mais on ne connaît certainement pas la réalité qui se cache derrière ce terme. C'est une souffrance. Il ne faut pas oublier que les Noirs ont été déportés de leur Afrique natale comme du bétail. Ils ont été battus. Ils sont morts lors de leur transfert dans des bateaux où ils étaient entassés comme des animaux, et lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis ou bien d'autres pays, on les faisait travailler comme des forçats, et encore là, le terme est bien gentil. On violait leurs enfants, on violait leurs femmes, on les battait, on les empêchait de venir dans les endroits réservés aux Blancs. Ils ne pouvaient pas manger dans les mêmes restaurants que les Blancs. On leur interdisait l'accès de certains endroits réservés aux Blancs. Et lorsqu'ils montaient dans un autobus, c'est à peine si on leur permettait de s'asseoir. Donc, ce qui s'est passé aux États-Unis était horrible. Et lorsque, en fin de compte, on leur donna quelques petites choses civiques, quelques lois civiques ont été votées, on leur a donné des broutilles. Le Ku Klux Klan s'en est mêlé. Je rappelle que le Ku Klux Klan, c'était des hommes blancs qui mettaient des cagoules et qui persécutaient les Noirs. Ils les pendaient après les avoir martyrisés. Alors quand on dit ça, je crois que on n'en aura jamais assez dit, parce que le wokisme pour les Noirs, ça a été le signe d'une souffrance. Et récemment, nous avons vu la mise à mort de George Floyd. Le gars, il suppliait, et l'autre, le policier, il se mettait sur lui, arrogant, la suprématie blanche. Il le laissait mourir devant le regard de tous les curieux. Personne n'a osé lui porter le moindre secours. Mais ce qui est grave, c'est que par la suite, certains ont récupéré cette mise à mort, on ne peut l'appeler que de cette manière-là. Ils se sont agenouillés pour dire, voilà ce que vous avez fait à George Floyd. Ça s'appelle de l'indignation à commande. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a le problème de George Floyd, mais après, ils oublient tout. Un autre malheur, quelque part, ils vont encore faire de la récupération. Moi, j'appelle ça la mentalité de charognard. Donc, lorsque les Noirs font du wokisme, leurs plaies ne sont pas complètement cicatrisées. Ils ne voudraient pas que l'on revienne au malheur du passé, et être vigilant, ce devrait être notre lot à tous. Du reste, lorsque Jean-François Bronstein écrit son livre, il fait lui-même du wokisme, mais du mauvais wokisme, c'est-à-dire il écrit un livre pour accabler les plus faibles. En préambule de son ouvrage, Jean-François Bronstein nous donne quelques citations. La première est de George Orwell qui dit que il y a des choses dont on ne peut changer ce qu'elles sont, leur essence. Par exemple, une pierre, si elle tombe du haut, elle tombera sur le sol. Donc on ne peut pas changer certaines choses qui sont fondamentalement stabilisées, et elles sont ce qu'elles sont. Et il continue en disant que certains prétendent qu'un homme peut être enceint, une femme peut avoir un pénis, et que dans la théorie du genre, il ne faut plus parler de homme-femme, ni de père et mère, mais plutôt de parents 1 et parents 2, etc. Donc il nous donne plein d'exemples que je crois que ceux qui m'écoutent connaissent parfaitement. Mais le problème est le suivant, ce qu'il nous donne, c'est très bien. Moi j'applaudis, mais cela n'a rien à voir avec le wokisme. Ce qui voudrait dire que Jean-François Bronstein voudrait accabler la population noire et la rendre responsable de cette transfiguration qui existe actuellement en Europe. Au contraire, les Noirs, parce que ce sont des gens religieux et des gens traditionnels, sont contre toute cette
toutes ces théories, alors confondre tout ça, moi je trouve que c'est malheureux, j'ai presque envie de dire dégueulasse. Et justement, après la mort de George Floyd, beaucoup de Noirs en Amérique ont commencé à commémorer la mémoire de cet homme que l'on a assassiné, mais également la mémoire collective de leur souffrance lors de l'esclavagisme tel que je l'ai rapporté. Et c'est ainsi qu'ils chantent dans des églises, qu'ils se regroupent dans des églises et qu'ils créent des mouvements. Et cela ne plaît pas à notre grand auteur qui trouve que c'est une religion. Et voici donc que le fait de chanter dans des églises, la souffrance du passé de l'esclavagisme, la souffrance du passé où on torturait ces personnes noires, voilà que cela devient une religion, uniquement une religion, et rien d'autre pour notre brave écrivain et penseur Jean-François Bronstein. Je ne peux que déplorer cette situation. Je le répète, il y a deux choses, le wokisme qui traduit une souffrance d'une communauté noire méritante qui n'est même pas vindicative ou presque pas alors qu'elle devrait l'être, et un autre mouvement qui est causé par des intellectuels et qui date, je le dis et je le répète, et qui date déjà de Voltaire qui a commencé à détruire l'ordre moral et religieux établi et qui s'est perpétué par la suite avec d'autres penseurs et certainement avec mai 68 et les penseurs intellectuels et les féministes. Mais cela n'a rien à voir, et ni de près et ni de loin, avec les Noirs d'Amérique et avec leur mouvement, le wokisme, qui est strictement justifié de toutes les façons lorsque des auteurs commencent à se méfier d'autres intellectuels qui sont des tenants de la théorie du genre, ils font eux-mêmes du wokisme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet d'aujourd'hui qui porte sur le contre-wokisme. C'est le terme qui me semble le plus approprié. Je vous invite à vous procurer un ou plusieurs de mes livres qui sont des analyses de notre société actuelle et spécialement celui qui porte le nom de Transfiguration de l'humain en Occident, la naissance de la monade, puisqu'il est plus ou moins en rapport avec le sujet qui nous a concernés aujourd'hui. Je suis Abdessalam Boujedraoui, je vous souhaite de passer de bons moments et à bientôt si vous le voulez bien.